Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je vous souhaite mes meilleurs vœux par anticipation pour l'année 2023. Ainsi, je vais passer au but du sujet. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment faire les moulures dans Archicad. D'où, nous avions deux méthodes pour le faire. La première méthode est la méthode manuelle, la méthode la plus difficile. Elle consiste à dessiner. Et la deuxième méthode, on cherche dans l'outil objet, puis on applique, tout en tenant compte des dimensions. Et cette méthode est la méthode la plus facile parce que on trouve là-bas les moulures dans l'objet et on les applique. Il suffit d'aller choisir et les appliquer. Mais la méthode la plus difficile, c'est ça que nous allons essayer de faire aujourd'hui, qui est la méthode manuelle, dessiner. Donc, si vous voyez cette vidéo postulée aujourd'hui, c'est pour cette méthode, la méthode qui est difficile là. Quand vous entendez parler des moulures, c'est ce qui est devant vous ici. Voici notre toiture. À l'alentour de notre toiture, nous avons les moulures. C'est ça qu'on appelle les moulures. Voilà. Mais pour le faire, nous allons essayer d'enlever les moulures qui sont ici et appliquer des nouvelles moulures. Voilà. Maintenant, nous avions notre plan. Et ce plan, on va le voir en 3D. Exact. On a enlevé les moulures. Donc, on va aller pour dessiner, pour voir maintenant comment emplacer des moulures. Ceci, nous venons en 2D. Si nous revenons en 2D, on rentre dans dessin. Une fois dans dessin, nous cherchons l'outil qu'on appelle mur. Donc, on clique sur mur. Une fois de cliquer sur mur, voici la fenêtre qui va s'afficher devant nous. Au niveau de cette fenêtre, c'est ici que nous allons effectuer nos paramètres. Donc les paramètres qu'il faut effectuer ici, nous allons tenir compte de l'état d'implantation, d'où qu'on appelle l'étage courant. Au niveau de l'étage courant, c'est écrit ici 335, c'est que ça sera placé à 335. Donc nous allons enlever les 335, nous allons mettre 320. Pourquoi les 320? Parce que le bâtiment, la hauteur de notre bâtiment, c'est 3 mètres. Donc les 20 qui sont sur la dessus. Donc lorsque je prenais la toiture, j'ai mis l'écart entre les murs et la toiture, c'est 20. Donc c'est les 20 là qui sont ici. Raison pour laquelle vous voyez les 20. Donc en mettant vous allez mettre 3 mètres 20. Et où vous mettez en fonction de la distance que vous allez donner à vos murs. Maintenant, la hauteur du mur qui est là, nous allons donner, si on donne la hauteur du mur, ça veut dire c'est l'épaisseur de notre, c'est la hauteur de nos moulures que nous avions donné. Donc, on va mettre ici 30 au lieu de 35. Ici aussi, on donne l'épaisseur 35. 30. Donc, de l'autre côté 30, de l'autre côté 30. Maintenant, le matériau qui est choisi ici, ça c'est on dit finition extérieure fibre ciment. Si vous voulez changer le matériau, vous changez le matériau. Par exemple, brique, l'autre là. Voilà, nous on va choisir ça, mur. Ça, on a changé le matériau. Et on s'assure que c'est l'élément là qui est coché et l'autre là aussi est coché. Une fois fini des éléments qui sont ici, mettre la hauteur à l'étage courant ou bien à 0 pour Z. Parce que la hauteur là, lorsqu'on donne ici l'altitude là, ça se change ici automatiquement. Maintenant, nous revenons dans modèle pour donner la couleur que nous voulons donner à nos moulures. Si vous voulez donner la couleur à nos moulures, donc il suffit de venir sur la flèche qui est là. Voici les différents types de couleurs qui est là, qui sont ici. Il suffit de choisir une de vos couleurs préférences. Donc, vous l'appliquez et vous l'uniformisez. Pour uniformiser, par exemple, moi j'ai choisi la peinture blanche brillante. La peinture blanche brillante, donc je viens, j'uniformise ici. Donc lorsque je clique ici directement, tu vas voir c'est uniformisé. Maintenant, après avoir fini de faire tout ceci, voici OK, j'applique sur OK.
Maintenant, je reviens, je place mon mur. Mais en plaçant le mur, c'est au niveau de l'extrémité de notre toiture. On fait en sorte que le mur soit à l'extrémité. On zoome et on revient, on prend l'extrémité ici. Voilà. Tout en s'assurant que c'est l'élément là qu'on a vu. On dit face extérieure. Lorsqu'on clique ici, voici, ça c'est centré, voici, ça c'est intérieur. Lorsque je clique comme ça, voici le comportement de mon mur. Mais nous ne voulons pas que le mur soit à l'intérieur de notre toiture, le débord. Donc on choisit la face extérieure. Lorsqu'on choisit ça directement, on se retrouve par exemple ici. Donc on maintient Shift, on place maintenant notre mur. Nous voyons que nous avions emplacé le mur tout au long de notre toiture. Le contour, on a tout fait. Maintenant, on revoit quelque chose que les murs là ne sont pas liés. Donc, on va essayer de les lier tout en sélectionnant. On sélectionne le mur là et on revient, on sélectionne celui-ci encore. Donc, on fait l'intersection entre les deux murs en prenant l'élément là, l'élément d'intersection. Les deux là sont intersectés. Donc, je les désélectionne. Je revois ici aussi que les deux murs là ne sont pas intersectés. Donc, je dois les sélectionner, les deux, et je les intersecte entre eux. Donc, il suffit de venir sur l'élément intersection. Je clique. Je trouve que mes deux murs sont injectés. Donc, je reviens, je trouve encore d'autres murs. Ce mur qui est là et l'autre là ne sont pas intersectés. Donc, je les intersecte. Je fais ce processus jusqu'à la fin. Partout que je trouve que les murs ne sont pas intersectés, je reviens. Donc, j'intersecte. Je fais retour. Exact. Je désélectionne l'autre là. Et je viens, je sélectionne les deux. C'est ça que j'ai besoin. Donc, je fais l'intersection et je désélectionne. Je prends ça. Je reviens, je fais l'intersection. Je désélectionne. Je trouve que il ne reste que ça. Les deux murs. À faire l'intersection. Et je le fais. Donc, je fais l'intersection de mes murs. Mais qu'est-ce que je fais? C'est le premier mur donc que j'ai placé en première position. Ici aussi, j'ai pris l'autre là pour le placer. Donc, avec la méthode manuelle, qui est la première méthode, qui est la méthode la plus difficile, il faut tenir compte le sens pour aller dessiner tes moulures. C'est pour donner la forme de moulure que tu as à faire. En tant que tu sais que tu ne tiens pas compte du sens, même si tu reviens et que tu pars te dessiner, tu vas trouver que c'est comme si les moulures ne sont pas faites. Mais nous, l'emplacement des murs donc on a mis ici, on a tenu compte du sens là. C'est comme ça. J'ai placé le mur là, je suis venu, j'ai placé l'autre là, de l'autre côté. Comme ça tout au long. Voilà. De notre toiture. Une fois ça c'est fait, maintenant nous revenons, on choisit un mur. Il se peut que je choisisse ça, il se peut que je choisis l'autre là, ça dépendra. Pour moi, je vais choisir le mur qui est au-dessus. Quand je choisis ça, je fais quoi? Je pars dans l'outil dessin. Une fois dans dessin, je clique sur dessin. Voici la fenêtre qui va s'afficher devant moi. Quand cette fenêtre s'affiche, moi j'ai besoin d'un élément qu'on appelle profil complexe. Et sur le profil complexe, je ne viens pas sur gestionnaire de profil, mais plutôt sur capturer le profil de la section. Donc je clique sur là-dessus. Voici une page vierge qui va s'afficher devant moi avec le profil dont j'ai copié. Et on m'envoie le logo du profil personnalisé. Donc c'est ce profil personnalisé là que moi je vais dessiner. Le mur dont j'ai sélectionné là-bas, je viens, je dessine mon mur. Pour faire ceci, je sélectionne. Comme en mettant les murs au long de notre toiture, on a tenu compte le sens comme ça. Maintenant, moi en mettant des nez, je vais venir ici. Comme c'est comme ça que moi je suis venu, je ne dois pas mettre ici,
le nez, mais plutôt c'est de l'autre côté qu'il va mettre les nez. Donc je reviens, je mets mes nez. Donc pour mettre le nez, il suffit de se positionner sur la ligne sélectionnée et je fais un clic. Tu vas voir, c'est le nez qui va se mettre. Donc je reviens ici, je place les nez. Voici que j'ai fini de placer le nez. Donc je dois venir maintenant donner la forme que je veux. C'est que je dessine maintenant. Donc je reviens sur l'espace qui est là et je change la forme au lieu que ce soit le nez maintenant. Ou bien toi tu peux donner les formes comme ça avec le nez, mais moi ce n'est pas la forme que je vais faire. Je reviens au niveau de la courbe arrêtée. Donc je clique sur ça et je vais donner une autre forme. Voilà. Je prends échappe. Non pas. Exact. Par exemple, je prends comme ça. Je sélectionne. Je prends ça encore. Voilà. Donc voici la forme que moi j'ai donnée. Maintenant je reviens, je désélectionne ce que j'ai sélectionné. Je pars dans hachure. Je double-clique dans hachure. Voici le menu qui va venir et je cesse le matériau. Nous on avait pris brique et ciment. Mais comme d'autres matériaux, donc on a sélectionné le haut du mur, on a mis alvéole ou monomure. Donc nous on clique sur ça. On va uniformiser les matériaux. Une fois avoir fini d'uniformiser les matériaux, on revient, on met sur OK. Là, j'ai choisi le matériau donc il faut. Le matériau du mur dont j'ai sélectionné là-bas, je l'ai sélectionné ici aussi. Donc je l'applique. Mais pour l'appliquer, qu'est-ce qu'on doit faire? On appuie sur la barre d'espacement, enfoncer, le curseur change de forme. Lorsque le curseur change de forme, directement je vais appliquer. Quand je laisse la barre d'espacement, donc le curseur se transforme aussi. J'appuie, enfoncer, donc le curseur change de forme. Maintenant j'applique. J'applique tout au long. Voilà. On trouve que c'est placé. Maintenant, j'ai fini de dessiner. Donc, je dois appliquer à mon profil personnalisé là, sur le mur dont j'ai sélectionné là-bas. Donc, pour l'appliquer, je reviens sur ça, sur le menu, le petit menu qui est là. En bas, c'est écrit appliquer. Donc, j'applique maintenant le profil complexe personnalisé qui est là. Je l'applique au mur sélectionné qui est de l'autre côté. Donc, il suffit de cliquer sur appliquer. Vous allez voir automatiquement si je pars en 2D, ça change de forme. Et si je pars en 3D, vous allez voir ce qui est fait. On tourne. Voilà. Voici le moule qui est là. C'est ça qu'on a dessiné comme ça. Voici le ici qu'on a dessiné. Exact. Donc, on revient
Si nous voulons appliquer tout au long, donc on sélectionne tout le reste. Tout le reste qui est là. Après avoir fini, on sélectionne tout. Le mur qui est là, on sélectionne. Il reste l'autre là. Voilà. Déjà, on a sélectionné tout le reste du mur. Donc, une fois avoir fini de sélectionner tout, on applique aussi. On trouve que ça c'est fini. Maintenant, quand on part en 3D, on va voir que notre moulure, l'épaisseur là, peut-être est très petite. Voilà. Exact. Là maintenant, on peut fermer ça. Ou bien aller en 2D. Faire clic droit, option mur sélectionné. Donc on augmente l'épaisseur maintenant. Et que ça soit 30, on met 35. On met 35. On a trouvé que c'est un peu monté. Donc on enlève les 320. Donc on met à 300. On place OK. Et on revient en 3D, on vérifie. Voilà. On a trouvé c'est descendu et l'épaisseur a augmenté. Donc, c'est tout ce qu'il fallait pour placer les moulures au niveau de notre toiture. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Surtout, à ne pas oublier de m'écrire ce qui n'a pas marché. Là, ça me donnera le courage de faire une vidéo. Surtout qui sera sur les moulures qu'on peut prendre dans objet et les placer. C'est tout fini. Ciao. À la prochaine.